Bonjour à tous et à toutes, voilà, aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je reviens sur YouTube après plusieurs mois d'absence. Ce que je voulais parler pendant cette vidéo, c'est bah, pour commencer comment je vais en globalité. En deuxième point, je pense que je vais vous expliquer pourquoi cette absence de ma chaîne YouTube, pourquoi j'avais arrêté de faire des vidéos. Et troisième point, ce sera une vidéo assez courte. Troisième point, je vais vous parler de mes grands projets pour le mois de novembre et de décembre, car j'ai des gros projets à venir. Alors, première question auquel je vais répondre, qui est comment je vais. C'est compliqué de répondre à cette question dans le sens où ça va super bien, dans le sens où grâce à ma psychologue et grâce à mes amis et tout, voilà, je m'en sors bien et tout. Mais moyen au niveau de la santé. Moyen dans le sens où il y a eu une première partie où j'avais une inflammation au pied, donc c'était impossible pour moi de marcher. Je marchais avec deux béquilles et tout, et c'est vrai que c'est légèrement handicapant marcher avec deux béquilles. Donc là, je suis en rééducation chez le kiné. D'ailleurs, je remercie la kiné qui est hyper géniale. Là, malheureusement pour moi, elle est de courte durée parce que elle remplace mon kiné habituel. Et elle va également se faire remplacer par un ou une autre kiné, mais voilà, chapeau à elle parce qu'elle est géniale. Comment Autre souci santé que j'ai, je dirais que c'est par rapport au vertige que je fais régulièrement. Je fais une moyenne de 5-6 vertiges par jour, avec une tension de entre 9 et 10. Ce qui est vraiment petite comme tension, parce que à l'heure habituelle, quand tout va bien, je suis entre 13 et 14 tensions, qui veut dire, de 14 en tension, ce qui veut dire que c'est une tension normale pour 13 et 14. Et là, 9 et 10, vous en doutez, je fais des malaises régulièrement. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Le deuxième point que je voulais aborder, comme je vous ai promis, c'est par rapport à l'avenir de ma chaîne et pourquoi j'avais quitté cette chaîne YouTube pendant deux mois environ, il me semble. C'était que comment le gros souci principal, c'était que certaines personnes, euh, pas dans les commentaires, mais autres que les commentaires, avaient pris un plaisir à me dire que ma chaîne était nulle, que ma chaîne n'était pas bien, que j'étais incapable, que en tant qu'autiste, j'arriverais jamais à faire une chaîne YouTube. La deuxième raison également, c'est que moi j'ai tendance à me comparer énormément et je me comparais un petit peu aux plus grands youtubeurs, on va dire, à mon youtubeur préféré qui est Poisson Fricon. D'ailleurs, j'ai acheté son roman, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce roman, il est tout à fait génial. Et c'est vrai qu'en me comparant et en voyant que ma plus grosse vidéo avait de mémoire 200 vues, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bon je suis un petit peu nulle par rapport à ces youtubeurs-là, j'y arriverai jamais. Mais j'ai pris conscience avec, encore une fois, cette superbe psy, que voilà, fallait essayer de pas se comparer tout le temps aux gens, quoi. Donc, je reviens sur cette chaîne pour faire des vidéos plus régulièrement. D'ailleurs, ce qui m'amène à parler de mes projets de novembre. Premier projet, c'est... alors, rien d'en parler, j'en ai des frissons parce que ça fait 5 fois que ça fait la 5e année que j'essaye
cet énorme projet, mais que j'ai jamais réussi à y mettre un terme, c'est le NaNoWriMo. Le NaNoWriMo, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un défi anglais qui a été inventé pour le monde entier, qui est le mois de l'écriture, où il faut réussir à écrire 50 000 mots en un mois. Alors, il y a toujours la possibilité dans le site, mais ça sera l'occasion d'une nouvelle vidéo où je vous en parlerai, de fixer son propre objectif. Si vous êtes sûr que vous allez faire plus de 50 000 mots, vous mettez plus de 50 000 mots. Si vous êtes sûr que vous n'allez pas réussir à faire 50 000 mots, bah, vous baissez le nombre de mots, mais voilà, le grand projet, c'est 50 000 mots. Ce qui fait à peu près 1666 mots par jour. Et c'est compliqué à tenir pour deux raisons pour moi. La première raison, c'est que tout simplement j'ai énormément de projets. Donc voilà, en tant qu'autiste, avoir plein de projets peut parfois rendre compliqué certaines choses. Et l'autre difficulté par rapport au NaNoWriMo, c'est surtout aussi que moi je travaille jusqu'à 17h. Généralement, j'ai mes vidéos et j'ai mes habitudes, donc mes vidéos à regarder et tout. Arrivé à 19h, voilà, encore une autre habitude où je vais faire autre chose. Et c'est vrai que trouver du temps pour écrire, c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant que j'ai trouvé une application qui est assez pratique pour avancer dans le NaNoWriMo, ça va être peut-être plus facile à le faire. Donc, alors si je réussis pas à faire le NaNoWriMo, c'est pas grave, mais j'aimerais bien qu'au minimum je fasse dans les 20 000 mots. Sur les 50 000 mots, si j'arrive à 20 000 mots, je serai déjà heureux. Et j'ai une petite astuce pour ceux qui s'apprêtent à faire le NaNoWriMo. C'est que dès le mois de novembre, dès le mois d'octobre plutôt, commencez à écrire. Commencez à écrire sur un petit cahier, un petit calmar et tout, pour que dès le 1er novembre, vous écrivez à fond pendant la journée. Ou alors, admettons, de 18h à 19h, vous ne faites que ça. Et vous allez arriver très rapidement à, par exemple, 5 000, 6 000 mots en une journée. Et vous verrez que 5 000, 6 000 mots. Pour vraiment, si vous avez écrit énormément. Mais vous pourrez, au lieu de 1666 mots, peut-être arriver éventuellement à 3000 mots maximum pour ceux qui écrivent le moins. Et ça vous fait déjà 3000 mots d'écrit en une journée, ce qui peut vous permettre éventuellement de vous dire écoutez, je vois ma copine le week-end, je sais que ce week-end j'aurai pas beaucoup de temps à écrire, voilà, prendre un petit peu d'avance sur cette journée-là. Et encore, je dis prendre un petit peu d'avance, vous allez vous apercevoir qu'en faisant le NaNoWriMo, parfois c'est compliqué d'écrire 1666 mots. Donc voilà. Peut-être éventuellement dire avec votre copine faire une pause pendant un mois afin de ne faire que l'écriture. Même si votre copine ne va pas être content, voilà. Vous lui dites c'est important pour moi, mais pendant un mois, je vais écrire. Je vais pas faire ça parce que connaissant ma copine, elle sera un petit peu déçue de ne pas me voir pendant un mois et moi aussi. Donc voilà. C'est vrai que les jours où je pourrais écrire, ou alors les jours où si je suis malade si je suis en congé maladie parce que ma santé est déclinante, j'en profiterai pour écrire de 9h à 17h. Voilà. Là, ma mère me rappelle que j'ai un rendez-vous dans très peu de temps. C'est pour les 40 ans d'EPAL. EPAL, je vous parlerai de cette association également dans une autre vidéo bientôt.
Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Juste pour vous dire, si j'ai le temps aujourd'hui d'interviewer une personne par rapport à Epal, par rapport à ce que c'est Epal, par rapport à ce que c'est le semaphore, je la publierai. Mais sinon, bah voilà, c'est la vidéo du retour sur ma chaîne pour aujourd'hui. Et bah, en espérant éventuellement qu'il y ait un peu plus de vues qu'il y a 2-3 mois, sinon c'est pas grave. Voilà. Mais écoutez, bah, je vous fais un gros bisou. Et en espérant que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous du retour de ma chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Et j'essaye de vous faire une vidéo de ma journée pour ce soir si j'ai le temps. Et sinon, ce sera une vidéo demain. Mais je m'y engage à partir d'aujourd'hui ou de demain. Ce sera une vidéo tous les jours où je vous parlerai de mon quotidien en tant qu'autiste, mon quotidien en tant qu'artiste également, voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, bonne journée à vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup.